de la fête, il y a palabre, il y a béret. Eh, Seigneur, cette histoire de Makosso et la fille. Bon, si vous n'avez pas encore suivi la vidéo précédente, allez suivre cette vidéo, comme ça revenez ici pour mieux comprendre. Malgré tout ça, ce sont des lives différentes, des personnes différentes, mais il n'y a pas eu sujet qui a fait bim, plus que ce sujet ici, la semaine passée. On dit que même au jour des fêtes, il y a bim, il y a béret. Alors, on va suivre. Bon, on dit que Makosso devait demander pardon. On lui a donné 48 heures pour demander pardon. Sinon là, il y a une plainte qui sera portée contre lui. Il devait aller répondre. Bon, on va tous écouter ici. Si Makosso avait raison ou pas. C'est ça même le sujet que j'avais dit que ça a mélangé la fille de Makosso dedans. Pourquoi? Parce que ça a pris père. Ça va prendre fille et fils et tout le monde. Comme j'avais dit dans la vidéo précédente. Alors, on va suivre cette vidéo ici aujourd'hui. On va écouter les avis des autres gens. On va écouter les propos. Est-ce que vraiment c'était des injures que la fille avait prononcées pour insulter les chrétiens? Ou bien la fille s'est attaquée à ses compatriotes, comme j'avais dans la vidéo précédente. La fille s'est attaquée à ses compatriotes musulmans, donner conseil. Et qu'est-ce que la fille avait dit qui fait mal aux gens et qui avait vraiment fait mal à Makosso pour que Makosso sorte et insulte l'intimité de la fille, Seigneur Jésus. C'était quel point que la fille avait touché? C'est ça, on se pose des questions. Et ça a mélangé tout sur la toile ici. Alors, on va suivre cette vidéo attentivement. Coucou, salut à tout le monde. Nos salutations de notre siège au vôtre. En tout cas, ça va toujours dépendre quelle heure que vous allez nous capter. En tout cas, salutations spéciales. Ce n'est que pour nous abonner à nous. Nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Sans oublier de saluer les guetteurs ainsi que vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Donc, c'est vous là qu'on invite déjà de faire un pas en arrière. Faites-vous abonner chez Helios Stress. Cliquez directement sur la cloche notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, on suit cette vidéo. On se retrouve qu'à la fin pour le peu des analyses de Helios Stress. Eh, français, faut me laisser. Eh, je vais me blesser pour voir. Je vais me blesser. Alors, suivons la vidéo. La vraie guerre de la Côte d'Ivoire de 2002 ou bien 2010, c'est comme ça a commencé. Les chrétiens n'aiment pas les musulmans. Les musulmans attaquent les chrétiens attaquent les musulmans. C'est comme ça a commencé. On a eu 3000 morts, plus de 3000 morts. Et aujourd'hui, on fait semblant de faire réconciliation. On fait hypocrisie de réconciliation. Évitons ça. Évitons ça. C'est très important. Évitons ça. Je suis un... Moi étant chrétien, si il y a une musique musulmane qui me plaît, moi, Bilal, on dit, ah là, ça me plaît là. Moi, même ma caméra, je danse dessus. Ça ne va pas me fermer la porte du paradis. Rien ne va me juger. On parle de Dieu. J'ai aimé, je danse dessus. En aucun cas, je vais venir insulter mon frère chrétien qui a aimé une musique musulmane qui parle de Dieu, qui a dansé dessus. Je vais venir traiter cette musique une musique mécréante. Pourquoi? À cause de quoi? Et les gens vont se lever pour dire qu'ils sont guides religieux, et ils sont, en guillemets, je n'attaque personne, en guillemets, comment on appelle ça? Ceux qui font, les guides là, comment on les appelle même chez les musulmans là, les musulmans plutôt, les imams. Pour dire que toi, tu as attaqué la communauté musulmane. Non. Arrêtons ça. Makosso a répondu à la petite. Makosso que vous voyez là, il met quiconque défie taper. Makosso par les musulmans. Makosso est le seul pasteur, malgré qu'il est chrétien. Il a toujours défendu la religion musulmane matin, midi et soir. Jusqu'à les glorifier, jusqu'à les qualifier de quelqu'un de courageux, de travailleurs. On a plein de vidéos de Makosso ici. Où il dit que les gens, quand on parle de religion, les gens qui prient matin, midi et soir, ce sont les musulmans. Quand même ses frères chrétiens même ne prient pas comme les musulmans. Makosso fait ça ici toujours. Où il parle bien des musulmans.
Mais si une fille sort et qu'elle dit à ses frères musulmans, à ses soeurs musulmanes, vous chantez sur une musique chrétienne, sur une musique, une musique mécréante, forcément les chrétiens vont se sentir frustrés, ils vont se lever pour se défendre. Arrêtons ça. Parce que de la manière que la fille camerounaise, je précise, la fille camerounaise a attaqué la musique chrétienne et qu'un chrétien s'est levé pour répondre. Si la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, je répète encore, une musulmane camerounaise attaque la musique chrétienne et un pasteur ivoirien se lève pour défendre, si la communauté musulmane de Côte d'Ivoire se lève pour porter plainte contre Makosso, c'est que la communauté aussi chrétienne de Côte d'Ivoire aussi va se lever aussi pour porter plainte contre les musulmans et ça va nous emmener où? Qu'est-ce qu'on va gagner dans ça? On va gagner quoi? Vous voulez des conflits? Vous voulez encore histoire des chrétiens musulmans? C'est ça que vous voulez? À 8 mois ou bien à 9 mois des élections, c'est ça que vous voulez créer encore? En disant que nos autorités sont des musulmans. Donc si tu fais, on va porter plainte contre toi. Donc vous voulez nous prouver que comme les autorités sont, la plupart des autorités sont musulmans, donc en aucun cas un chrétien doit parler ou un kémite doit parler. Arrêtons ça. Question. C'est que c'est grave ce qui se passe dans ce pays. Nous sommes à 9 mois des élections. Vous venez encore créer les histoires des chrétiens musulmans. Vous avez quel problème même? Makosso ne demande rien ici. Il ne va pas demander pardon aujourd'hui. Il ne va pas demander pardon demain parce qu'il n'a pas attaqué la communauté musulmane. Une fille s'est levée pour insulter les chrétiens, il s'est levé pour insulter la fille. Point barre. Le juge va au Cameroun, elle n'a qu'à porter plainte contre Makosso au Cameroun là-bas. Ça, c'est elle. Mais pour dire que la communauté musulmane s'est levée pour porter plainte contre Makosso, c'est ça qu'on veut voir. Vous pensez que quoi même? Arrêtons ça. Vivons en paix. Vivons en paix. Ou bien vous n'avez pas perdu des parents dans faire des conflits religieux là. Vous n'avez pas perdu des parents quoi. Vous n'avez pas perdu des parents. Afin des chrétiens musulmans, où ils ont tué les gens encore ici. Vous n'avez pas perdu des parents pour recommencer encore les mêmes bêtises. Bilal, bois un peu d'eau. Il ne demande pardon, rien ici. Hein. Attends, donc Bilal, la ville, elle est au Cameroun. Ouais. Attends, donc c'est ça, affaire de Cameroun, et puis les imams de Côte d'Ivoire ont chargé ça sur les têtes. Ah, bon, ne faites pas les trucs comme ça. C'est qu'elle aussi, elle doit aller en prison parce qu'elle prend des gens, elle met en capture et puis elle les insulte, elle les critique. Elle aussi, on doit la mettre en prison. Ok, Moré, merci, il faut boire l'eau. Louisa Flarit, on t'écoute. Oui, bonjour à tous. Bonjour, partagez direct à Maki, s'il vous plaît. Il n'a qu'à venir ici. En fait, il y a quelque chose, il y a des personnes qui se sont exprimées, je trouve un tout petit peu que certaines personnes ne maîtrisent pas le contexte ou bien ils ne savent pas de quoi ils sont en train de parler. La fille, elle a fait des vidéos et puis elle s'adressait aux personnes qui dansaient sous la musique à travers un challenge. Est-ce que cette musique-là, c'était une chanson de Debordeaux, Espoir 2000, ou bien c'était un chant qui parlait, c'était un chant chrétien? C'était un chant chrétien, oui. Donc c'est un chant chrétien. Donc en particulier, elle s'adresse aux chrétiens en disant que c'est une musique des mécréants. C'est bien ça. C'est ça. C'est comme ça s'est passé. Et Makosso est sorti. Il a dit la fille, c'est une extrémiste égarée. C'est parce qu'elle ne trouve pas quelqu'un pour la laper. C'est pourquoi elle se comporte de la sorte. Donc, si je comprends très bien, si la fille n'était pas voilée, que Makosso avait parlé, est-ce que les guides religieux musulmans allaient sortir pour venir parler? Non. Si la fille, il n'avait pas traité d'extrémiste, est-ce que les gens allaient parler? Non. Moi, je ne comprends pas. Ce n'est pas musique de Bordeaux. Ce sont les chrétiens, c'est le chant des chrétiens. Et puis, elle a traité les gens de mécréants. Donc, c'est normal que quelqu'un qui se pense chrétien puisse sortir pour la répondre. Où est le problème qui est dedans? Mais où est le problème? Il y a longtemps, Makosso parle mal des gens ici. Ces guides religieux là, eux étaient où? Donc c'est parce qu'elle est voilée, c'est quoi les soi-disant guides musulmans là, eux sont sortis pour parler. Sinon, il y a longtemps, Makosso insulté les gens ici. Hein. Ils ont traité Sarah Messa de biche. C'est même Ismaël Aka avec Imam Berté là, eux étaient où? Eux, ils étaient où? À partir d'un certain moment, il faut arrêter certaines choses. Je ne sais pas. J'ai donné ma vie à Jésus. Tu dis que c'est musique de mécréant. Mais un mécréant va sortir pour te répondre. Où est le problème dedans? À quoi ça, pourquoi ça doit vous faire mal? Pourquoi ça vous fait mal forcément? À partir d'un certain moment, il faut arrêter certaines choses. Moi, je lève ma main. Je n'ai jamais défendu Makosso sur un panel. Mais aujourd'hui, la Makosso fort. Zéro pardon. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Une fille, dans la région musulmane, la femme est soumise, non? C'est ça chez vous, non? Donc quand une femme musulmane sort pour venir insulter les gens, là, il n'y a pas de soumission. Parce que c'est un cafri, elle est insultée. Il n'y a pas de soumission. Mais là, si elle avait insulté quelqu'un d'autre, là-bas, il y a soumission.
C'est quelle affaire d'hypocrisie, ça, là? En plus, c'est même pas les gens d'à côté, hein. Ils sont en bas, là-bas. Ils sont en bas, là-bas, Cameroun. C'est parce que la fille est voilée, c'est pourquoi ils sont sortis. Sinon, si la fille n'était pas voilée, personne n'allait sortir. Mais c'est quelqu'un voilé qui insultait les chrétiens. On dit que les chrétiens sont mécréants. C'est la musique des chrétiens. J'ai donné ma vie à Jésus. Elle n'a pas dit, elle n'a pas dit j'ai donné ma vie à Debordeaux, à Djeneba, à Djaba, ou bien à Espoir 2000. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. C'est la musique des mécréants. Mais pourquoi le chrétien ne doit pas s'affirmer pour dire que tu es une extrémiste? Nous tous, on sait que les djihadistes traitent les gens d'extrémistes, les gens qui ne partagent pas les mêmes convictions religieuses qu'eux. C'est une extrémiste, c'est une extrémiste. Depuis quand les femmes parlent chez les musulmans? Depuis quand? Vous qui montez ici, vous qui dites que vous êtes musulman, vous défendez là. Depuis quand les femmes parlent chez les musulmans? Ou bien comme c'est Makoso là, donc ce que votre soeur a dit là, c'est juste. Merci, voilà. Allons poser plainte. En tout façon, c'est voilà là-bas. Voilà, donc si je comprends, monsieur Luis, merci, buvez un peu, donc passer la parole à quelqu'un avec une. Donc si je comprends, la fille en question, elle vit aux caméras Yaoundé. Aïe, mais elle pensait qu'elle était ivoirienne. Moi, il y a des informations sur cette fille-là. Donne-moi la parole. Ok, on t'écoute alors, faut parler, tu as les informations, on vous écoute. J'ai dit, cette fille-là, elle est dans un rôle que vous devez faire très attention sur les réseaux. Les réseaux sociaux là, les Chinois même qui ont créé les TikTok, eux-mêmes là, ils sont submergés pour que dans les jours à venir là, la va de chacun sorte. Les réseaux sociaux qu'ils ont créés là, faisons très très attention. C'est une arme de guerre très redoutable. Faisons très très attention. Les réseaux sociaux qu'ils ont créés là, faisons très très attention. Parce que, regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, Dieu merci, ils ont créé une cellule qui interpelle les gens, qui arrive à tirer un peu les oreilles des gens, qui vont même prendre les gens pour les mettre en prison. Vous n'avez pas remarqué que les gens commençaient à être un peu doucement sur les réseaux. La dame là, allez-y voir ses anciennes vidéos. Elle est dans un rôle de palabre chrétien musulman, quel que soit le pays dans lequel ça se trouve. Mais elle attaque plus la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire vit en symbiose avec ses frères musulmans. Tous ces directs qu'elle fait là, remarquez bien, hein, quand il y a des gens qui sont en train de lui parler là, elle efface ça. Mais pour ce qui s'est passé avant-hier là, elle est dans un jeu de nous diviser entre chrétiens et musulmans. Mais ce que Makoso a dit là, c'est ça le frère vient de dire là. Makoso est le seul homme de Dieu, si vous voulez, un Dieu chrétien, qui a toujours dit la communauté musulmane est une communauté à respecter. La communauté musulmane, là, Makoso les a toujours défendus. Donc, quand il parlait, moi j'ai écouté la vidéo de Makoso. Makoso a indexé directement cette dernière parce qu'il est conscient que ce n'est pas sa sœur musulmane ivoirienne. Makoso a dit des choses qu'il ne devait pas dire là. Mais moi, je soutiens ça au plus haut énergie. Parce qu'il sait que cette fille-là, elle n'est pas ivoirienne, elle est camerounaise. Elle est dans un jeu politique de déstabilisation, de destruction des communautés. Faisons très attention. Maintenant, Dieu merci, toi qui as ton panel là, je te félicite parce que tu es pragmatique, tu es direct. Si on ne faisait pas attention de ton panel là, les gens allaient prendre cette affaire là pour créer une zizanie entre chrétiens et musulmans. Dieu merci que tu es franc, tu es direct et tu es clair. Ça n'a rien à voir avec la communauté musulmane et la communauté chrétienne. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui marient des musulmanes, il y a des musulmans qui marient des chrétiens. Mais cette fille, depuis ici dans les commentaires, vous dit, elle est dans son rôle. Et aussi, allons au-delà de ça, il y a des chrétiens qui se convertissent en l'islam. Et il y a des musulmans qui se convertissent au christianisme. Pourquoi elle est venue à Yaoundé et puis c'est de la Côte d'Ivoire? Non, elle est d'un jeu, hein. Elle est d'un jeu. La vie que la Côte d'Ivoire mène là, on est dans une vie de jalousie, hein. Tous nos voisins là, par tous les moyens, comment on peut s'entre-déchirer là? Les gens sont encore en train de chercher, hein. 2025, c'est dans 10 mois, comme le frère vient de le dire. Faisons très attention aux réseaux sociaux. Faisons très très attention aux réseaux sociaux, parce que tout ce qu'on dit là nous rattrape. J'ai fermé la parenthèse. Vous vous souvenez qu'on a des hommes politiques qui ont dit des choses 5 ans, 10 ans passés, aujourd'hui c'est en train de les rattraper. Tout ça c'est quoi? C'est les réseaux sociaux. Donc ma soeur, faut veiller sur ton panel, de telle sorte que les gens ne mélangent pas la communauté chrétienne et musulmane. Le problème se passe entre Makoso et la fille. Makoso, quand il parlait là, il a indexé directement la fille. Mais pourquoi un certain nombre de personnes qui se jouent musulmans veulent généraliser le cas? Donc, il faut les interpeller ou bien il faut les faire descendre. Parce qu'en moins de 7 à 8 minutes, j'étais sur ton panel, tu étais à 400 quelques. En moins de 10 minutes, tu es monté à 2000. Ça veut dire que les gens t'écoutent pour voir de quoi ça va venir. Et aujourd'hui, là, avec tous les portables qu'on a sophistiqués, là, les gens enregistrent.
Donc, ma soeur, défends ton panel à bras le corps. Merci beaucoup. Chrétien ou tu es musulmane, faut pas te laisser embobiner. C'est un problème qui se passe entre Makosso et une fille qui est au Cameroun, qui ne vient pas en Côte d'Ivoire, et qui prend les captures des artistes ivoiriens, toujours pour insulter la communauté chrétienne. Et quand elle parle là, elle parle pas de l'artiste, hein, elle parle au nom de ses frères musulmans, et malheureusement, nous les chrétiens aussi, malheureusement, on va dans les commentaires pour insulter nos frères musulmans. Mais cette fille, elle est dans un jeu, elle est dans un rôle. Faisons très attention. Les musulmans et les chrétiens vivent en symbiose en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Donc, de grâce, ma soeur, moi, j'ai chuté pour te dire merci. Et sois vigilante. Ce n'est pas un problème musulman-chrétien. C'est un problème d'une fille qui indexe ses parents musulmans qui dansent des musiques chrétiennes. Ce n'est pas bon. Elle est dans un rôle. Faisons attention. Merci. Ok, merci. Donc, c'est ce qu'il a dit. On parle ici. C'est pas une guerre entre les chrétiens et les musulmans. Voilà, je répète. Quand vous allez donner votre point de vue là, sachez parler, sachez. Parce qu'on sait, moi là, je ne sais pas si souvent les autorités nous suivent sur les réseaux. Donc, faisons très attention à nos propos. On n'est pas là ici pour mettre la zizanie dans ces deux communautés là. Voilà, en aucun cas. Parce que c'est un sujet qui est très sensible. L'histoire du chrétien, du musulman, c'est très sensible. Ce sont des sujets qui sont très, très sensibles. Personne ne veut jouer avec la communauté de qui que ce soit. Chacun a sa religion, chacun respecte sa religion. C'est très important dans la vie. Personne ne va venir te guider. Ah, je suis chrétien, je porte soutane, je crois en Dieu. Oh, pourtant, aujourd'hui, je répète, on voit bien des gens qui se donnent homme à me corps dans le christianisme, dans le musulmanisme. Mais ces personnes-là, aujourd'hui, si tu vois au fond de leur cœur, ils sont tellement remplis de haine, ils sont tellement remplis de méchanceté. Quand toi-même, tu ouvres leur cœur, tu vois la même là, c'est-à-dire tu es abasourdi, tu es surexcité, tu te dis, mais attends, mais ça, c'est pas un chrétien, mais ça, c'est pas un musulman. Mais quand tu vois un païen, celui-là même qui va pas à l'église, celui-là même qui va pas à la mosquée même là, il est saint, il a le cœur ouvert, il est tellement heureux, il est tellement gentil, à comparer à ces personnes. Arrivé à un moment donné, arrêtez de créer la zizanie. Moi, je pensais que la fille était ivoirienne. Je pensais que la vie était ivoirienne. Donc voilà pourquoi je vous dis de t'apporter le direct partagé. Je veux que le monsieur, l'imam Akab vienne ici. Makosso vienne, on va régler ce problème-là. S'il y a de demander pardon à la fille, on va lui demander pardon. Ce n'est rien. Le pardon, c'est quoi? Ce n'est rien. Ma chérie, pardon. L'imam Akab, pardon. Faut pas donner 72 ans à Makis pour le mettre en tôle. On te demande pardon. On sait que la Côte d'Ivoire, ça vous appartient. On te demande pardon. Parce que quand on fait ça, on a l'impression qu'on veut nous dire aujourd'hui que c'est les musulmans qui ont le pouvoir aujourd'hui. Donc, un chrétien n'a pas droit à broncher, mais c'est déplorable. Mais c'est déplorable aujourd'hui. C'est-à-dire un chrétien n'a pas droit à broncher. Quand il s'agit d'un musulman, il n'a pas droit à broncher parce que c'est la communauté musulmane qui a le pouvoir en Côte d'Ivoire. Je suis désolé, la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. La Côte d'Ivoire m'appartient, ça t'appartient, ça appartient à tout un chacun de nous. Chacun de nous a le droit de parler. Lorsque quelqu'un, c'est-à-dire quand quelqu'un s'adresse à une communauté, s'il s'adresse à ta communauté, tu sors, tu rebondis. Mais les propos de Makis que moi je n'ai pas aimé, en temps de moi, Makis ne devrait pas parler de son intimité. Là, il aime bien ça. Il ne devrait pas parler. Il pouvait bien donner son point de vue sur la fille, mais rentrer jusqu'à dans son intimité, là, ici, dit, j'ai dit non. Là, j'ai dit non, Makis, là, tu as saillé. Là, tu as saillé. Je te dis non. Parce qu'aujourd'hui, là, même ta fille, personne ne peut te venir rentrer en bas des culottes de ta fille pour laisser. Non, non, non. Le jeune a fait sa vidéo tout à l'heure, tu as dit que ta fille a déjà porté plainte. Donc, tu n'as pas le droit de rentrer dans son intimité, même si elle est camerounaise. On est désolé, nous sommes des femmes. Donc, vous devez nous respecter aussi. Sur ce, on va passer la parole à Queen. Vécu, on vous écoute, merci. Moi, il y a des scènes, il faut donner la parole à d'autres personnes. Donc, il faut insister, il faut faire comprendre aux usagers qu'elle n'est pas de Côte d'Ivoire, elle est au Cameroun. Il faut toujours faire passer ça pour que les gens comprennent qu'elle est dans un rôle. Merci, maman. Il faut me faire descendre. Ok, merci. Vécu, on vous écoute. Vécu, je peux parler un peu. Faut descendre, on vous passe la parole. Ok, colonel, on t'écoute. Le délit, c'est quoi? Le délit, c'est là où, c'est ce que tu viens de dire là où Makosso a parlé de l'autre côté de la fille. C'est ça qui n'a pas aimé les Moro. Ne pensez pas que non? Les musulmans ont pris ça pour changer. Makosso a parlé de la communauté. Hein. Il n'y a aucun musulman qui a dit ça. Écoutez bien les discours. Il n'y a aucun musulman qui a dit Makosso s'est attaqué à la religion musulmane. Il n'y a aucun musulman qui a dit ça. Il n'y a personne qui a dit ça. Ismaël Aka n'a pas dit ça. Imam Berté n'a pas dit ça. Ils disent quoi? Tu t'es attaqué à la sœur, jusqu'à l'intimité de la sœur. Nous aussi, on te dit de sortir pour t'excuser, pour présenter excuse publique à la fille. Parce que il y a un jeune qui a parlé de ta fille. Ça n'a même pas 30 secondes, elle est sortie en même temps. Elle va les porter plainte directement. Le jeune a eu peur. Il est venu s'excuser publiquement. Ils ont dit quoi? Si on ne doit pas faire ça à ta fille, c'est que toi aussi, tu n'as pas le droit de faire ça à la fille de quelqu'un d'autre. Donc toi aussi, il faut t'excuser. Mais dis que Makosso s'est attaqué à la religion musulmane. Les gars, vous mentez. Il n'y a personne qui a dit ça.
Écoutez bien les discours. Madame Zongo, on t'écoute. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, je pense que Makosso n'a rien dit de mal. Voilà, Makosso a répondu la fille, l'extrémiste en question, qu'elle arrête. Parce qu'elle ne connaît rien dans l'islam. Elle-même, là, sans lui mettre le Coran, là, elle ne pourra même pas le dire. Donc, elle arrête de nous manipuler. Franchement, je pense que si ça arrive, Makosso, tu sors, tu lui parles à elle. Makosso, ce n'est pas adressé aux musulmans, hein. Makosso s'est adressé à la fille. Donc, si ça arrive, là, Makosso, tu lui dis la même chose, c'est tout ce qu'elle mérite. Parce que si elle se sentait vraiment musulmane, elle n'allait pas venir traiter d'autres religions des mécréants. Qu'est-ce qu'elle en sait? La musique, là, elle, par contre, elle a traité tous les chrétiens de mécréants. Parce qu'une musique chrétienne appartient à tous les chrétiens. Donc, elle a traité tous les chrétiens de mécréants. Mais par contre, Makosso a parlé de elle-même, en fait. Elle a insulté elle-même, en fait. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter de prendre des gens comme si la religion musulmane, c'est la religion, voilà, qui est vraiment le suprême, quoi. Il n'y a pas d'autre religion en dehors de la religion musulmane. Et je suis désolé, les chrétiens aussi comptent. Leur foi aussi compte. Donc, à un moment donné, il ne faut pas mélanger les gens. Il ne faut pas vraiment mélanger les gens. Ça, là, c'est pour venir foutre la merde dans les pays des gens. Et en plus, l'imam même qui est sorti pour parler, là, est-ce que lui-même, il a réfléchi d'abord avant de parler? C'est pas bien. Tu peux pas venir prendre une partie d'une fille comme ça qui a traité tout un chrétien. Hein? Quand elle parle de la musique des mécréants, vous allez voir un chrétien qui va entendre une musique chrétienne, qui va même pas chanter. Vous savez très bien que dans les églises, on met les chants. Donc, ça appartient à tous les chrétiens. Donc, si elle prend ça, elle dit la musique des mécréants, c'est qu'elle a indexé tous les chrétiens, y compris moi-même, je suis chrétienne, je ne suis pas musulmane. Donc, vraiment, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Makosso, j'ai trouvé qu'il était vraiment réfléchi sur ce coup-là parce qu'il s'est adressé à elle. À elle simplement qui est venue parler là. Il n'a pas indexé tous les musulmans. Donc, franchement, Makosso, zéro excuse. Zéro excuse, ne t'excuse pas. Ce qu'il veut faire là, ils n'ont qu'à faire. Merci, Jarabi. Je ne vais pas vous poser la parole. Jarabi. Mais pourquoi quand les gens parlent, vous les écoutez, elle n'a pas encore fini. Tu as non, fini, elle dit merci, elle a dit merci. J'ai dit ça. Ok, Jarabi. On t'écoute alors. Ok, Jarabi. Moi, je suis musulman et je dis haut et fort, le terme mécréant là n'est pas une injure. Quand on dit quelqu'un est mécréant là, c'est pas une injure. Il faut que les gens sachent ça. Toi, tu es chrétienne. Moi, je suis musulman. Du point de vue chrétien, quelqu'un peut être... la personne qui est musulmane, là, chez les chrétiens, la personne est mécréante. Donc, c'est pas injure quand nous, les musulmans, on dit que les chrétiens sont mécréants. C'est juste pour dire qu'on n'a pas la même foi. On ne partage pas la même foi. Maintenant, il y a des femmes qui montent ici pour dire que non, est-ce que la fille là, elle connaît... Est-ce que vous connaissez les règles de votre religion d'abord? Moi, je suis pas là pour la guerre de chrétiens musulmans, non. Mais il faut que les gens connaissent les règles de chaque religion. L'islam a ses règles et ses principes. Il y a des principes auxquels, quand tu dépasses là, automatiquement, on te traite de mécréant. Ça veut dire que tu fais un apostat, c'est-à-dire que tu sors de l'islam. Donc, ce sont ces règles-là que la fille, elle est venue faire. La fille est venue faire un rappel à ses frères et sœurs musulmanes. Et dans la religion islamique, là, c'est interdit de danser ou même de faire quoi que ce soit sur une musique chrétienne. C'est dans nos règles. Et on doit respecter ça. Et la fille est sortie pour venir faire un rappel. Elle n'est pas venue insulter les chrétiens. Hein. Elle est venue faire juste un rappel. Un rappel. Et un rappel, ça se doit, c'est dit, même à un imam, on fait un rappel. Et le thème mécréant, comme je le dis, c'était pas injure. Donc, quand vous montez ici pour dire que est-ce que la fille là même, elle connaît l'islam, est-ce que vous connaissez, vous qui dites que vous êtes musulman, que vous soutenez Makosso là, c'est que Makosso a dit insulter en bas de la femme d'une femme. Est-ce que ça vache, est-ce que vous entendez même? Une femme de surcroît, en islam, tu dis que tu es musulman, ma gauche même, il tremble comme ça. Tu dis que tu es musulman, ou bien que tu es musulmane, et puis tu dis que tu soutiens Makosso qui insulte une femme en bas. Subhanallah. Mais on est dans quel monde? Elle est juste sortie pour faire un rappel pour les musulmans, pour leur dire, ne dansez pas sur la musique chrétienne, ne faites pas sur le truc chrétien. Mais elle n'a pas dit qu'on ne peut pas cohérer avec un chrétien. C'est pas interdit de faire des affaires avec un chrétien.
c'est pas interdit de manger avec un chrétien. Mais tout ce qui rentre dans l'histoire de religion, là, on ne fait pas avec un chrétien parce que nous, nos règles, avec nos principes, nous interdisent de faire ça. Sinon, vivre avec un chrétien, manger avec un chrétien, boire avec lui, partir dans le coin, on travaille ensemble. Même si tu es patron d'une société, tu peux contacter un chrétien, il n'y a pas de problème de ça. Mais dès que ça rentre dans le volet de la religion, là, c'est qu'il y a des côtés et il y a d'autres côtés. Je ne sais pas si vous avez entendu une fois, il y a un pasteur qui est sorti ici, il dit que lui, il ne peut pas être chrétien, lui, il est pasteur, et puis il va prendre une servante musulmane. Parce que quand je ne sais pas si vous avez écouté ce pasteur-là, il dit qu'il ne peut pas prendre une servante musulmane parce que quand le diable, et puis il a dit quelque chose comme ça. Que quand le diable avec le Saint-Esprit se mélange, que ça mélange sa maison. Mais personne ne s'est levé pour parler de ça. Donc ça veut dire que chaque religion a ses principes. La fille est sortie pour dire, nous dans notre religion, là, voici nos règles. On n'a pas le droit de danser sur une musique chrétienne parce que c'est une musique des mécréants. Et mécréants, c'est pas un juif, c'est simplement pour dire que vous n'êtes pas des musulmans. Même les bouddhistes, nous, on les appelle les mécréants. Les chrétiens, on les appelle les mécréants. Les chrétiens aussi, de leur part, ils peuvent nous appeler mécréants parce que on n'est pas de leur religion. Donc, la fille n'est pas sortie pour insulter les chrétiens. Elle est sortie juste pour faire un rappel. Donc, quand toi, Marco, sur le pasteur, tu viens insulter en bas d'une femme. Merci. Il faut boire un peu d'eau. Attends, pardon. Faut boire un peu d'eau. Quand vous parlez, allez au bout de si vous n'êtes pas sur le diable, plein de demandes. On va écouter. Je peux parler. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 126. Oh, vous qui avez cru. Il s'adresse à qui? Aux musulmans croyants. Pas aux musulmans, mais à ceux qui ont cru en Allah. Au jour du jugement dernier, en ces livres et qui ont mis en pratique ces prescriptions et se sont éloignés de ces interdits. Ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés, car ils sont les alliés les uns les autres. Et quiconque les prend pour alliés fait partie de quoi? Des leurs. Ça revient à la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam où il dit qui imite un peuple. On fait partie. Et ici, on rejoint un des rôles de la sunna qui est de faire quoi? Qui est de confirmer ce qu'il y a dans le Coran. C'est quoi un allié? Un allié, c'est quelqu'un qui soutient une autre personne. Donc vous êtes en train de les accompagner dans leur mécréance. Et ce qui fait le plus mal dans tout ça, c'est ce que vous dites. Et regardez les chrétiens derrière. Ils rient. Ils aiment ça. Quand vous vous égarez, quand vous faites comme eux. Et vous voulez les plaire au nom de quoi? Du vivre ensemble et vivre ensemble. Ici, quand elle dit que non, ils voient les chrétiens, ils rient, ils sont contents. Parce qu'ils voient d'autres sont égarés. Genre, ça dit, c'est les chrétiens qui font que quand les musulmans sont égarés. Là, ici, désolé. Hein. Ici, c'est pas ça. Vous n'allez jamais les voir faire comme nous. Pourquoi nous voulons faire comme eux? Pourquoi voulons-nous ressembler aux gens qui sont des égarés? Pourtant, dans la sourate Al-Fatiha que nous lisons à chaque unité de prière, nous disons Ihdina siratal mustaqim. Tout ça, c'est ce que vous dites. Et regardez les chrétiens derrière. Ils rient. Ils aiment ça. Quand vous vous égarez, quand vous faites comme eux. Et vous voulez les plaire au nom de quoi? Du vivre ensemble et vivre ensemble, c'est pas ça. Vous n'allez jamais les voir faire comme nous. Pourquoi nous voulons faire comme eux? Pourquoi voulons-nous ressembler aux gens qui sont des égarés? Pourtant, dans la sourate Al-Fatiha que nous lisons à chaque unité de prière, nous disons Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Guide-nous sur le droit chemin. Le chemin de ceux qui ont bénéficié de quoi? De tes faveurs, de tes bienfaits. Et non le chemin de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Mais après la prière, on se comporte comme les gens qui sont des égarés. Ils disent que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus lui-même dans la Bible, sur la croix, il a donné sa vie à Dieu. Et toi, tu viens donner ta vie à Jésus. Tout simplement pourquoi? Pour les plaire. Tout ce que l'on fait comme acte, c'est mentionné dans notre livre. Et après notre mort, on va nous remettre notre livre. Soit avec la main droite qui est la main de la réussite, soit avec la main gauche qui est la main de la perdition. Sur les réseaux sociaux, on ne va pas se fatiguer d'exhorter tant que vous allez continuer à faire des bêtises. Nous ne disons pas que nous sommes parfaits, mais au moins essayons de bien nous comporter pour que le nom de notre religion ne soit pas dans la bouche des mécréants. Bon, Marcos même, la marquise, si tu es là, il faut monter parce que le sujet vous concerne. Le sujet vous concerne. La sortie que vous avez faite sur la jeune dame en question, il y a 2 imams qui sont sortis sur vous. On vous donne 72 heures pour présenter vos excuses à la jeune dame en question parce que vous êtes rentré jusqu'à dans son intimité. Et voilà.
Voilà, vous êtes rentré dans son intimité, donc on dit ils vont porter une plainte contre vous et vous allez répondre devant les autorités d'ici le samedi. Donc c'est le moment, hein, c'est le bon moment de venir demander vos excuses. Est-ce que vous allez vous excuser ou pas? Est-ce que les dires de la fille ont offusqué certains chrétiens? Parce qu'on voit aujourd'hui, ça a commencé, ça peut aller loin cette historique-là. Ça a commencé avec elle, c'est arrivé chez Makis. Chez Makis, c'est parti chez le prêtre. Le prêtre, c'est parti chez l'imam. L'imam, c'est parti chez le chrétien et ça a mélangé. Donc, actuellement, les gens sont en train de parler de ça un peu partout. Donc, on a décidé de faire ce direct pour essayer de voir. Moi, quand j'avais commencé à dire, OK, on va demander pardon à l'imam. On va demander pardon à la fille. Par rapport au dit de Makis, si ces dits ont été déplorables, on demande pardon. Mais comme vous-même, vous êtes dans le direct, si vous pouvez faire votre demande et monter et essayer d'éclairer essayez d'éclaircir cette historique. Voilà, par rapport au dit de la fille en question, nous, ça va nous faire plaisir. Merci. Dans les actes, les paroles, les pensées, tout notre corps doit vénérer notre Seigneur ultime. Je ne sais pas en fait si vous comprenez le sens de qui imite un peuple, on fait partie. C'est-à-dire, tu crois que tu es musulmane alors que tu n'es même plus musulmane, tu n'es même plus musulman, tu t'es parti du camp des mécréants et c'est normal en fait que tu te comportes comme les mécréants jusqu'à ce que Allah lui seul te guide. Non, c'est juste un amusement, on peut plus s'amuser. Si ton amusement là te conduit en enfer, laisse ça. Abandonne ça, quitte là. C'est que tu es en train de lire là. Il faut t'approcher des gens du livre. Dans ta bêtise intellectuelle, d'une petite extrémiste ratée, pour venir t'asseoir, parler aux musulmans. Il y a des musulmans, mais il y a des musulmans croyants. Vous n'allez pas vous allier aux mécréants. Ton propre Coran te dit que si tu n'arrives pas à comprendre ce que tu es en train de lire là, il faut t'approcher des gens du livre pour qu'ils puissent mieux t'expliquer ça. Comme nous sommes les gens du livre, on va mieux t'expliquer pour que tu comprennes un peu dans ta petite tête sauvage là, que le monde dans lequel nous sommes, la première loi de toutes les religions qui viennent de Dieu, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Nous, c'est les vertus que notre religion nous a appris. Quand on voit le musulman là, la première idée qui vient dans notre tête là, ce n'est pas de couper sa tête, c'est de l'aimer d'abord comme étant un être humain. Parce que nous faisons partie de la race des humains. Mais dans ta mentalité démoniaque, sorcière de nature, née maudite et née sorcière, pour toi, tu ne dois même pas parler à un chrétien, travailler avec un chrétien, manger avec un chrétien. Parce que pour toi, ta religion est supérieure à lui. Ma petite, non, tu as besoin d'un homme qui doit bien te laper en 2h et 3h du matin. Pour que tu sois moins bête. Pour que tu sois très moins bête. Parce que le prophète de ta Bible, que tu lis son livre là, lorsque vous-même musulmans, vous étiez prêts à le tuer, ceux qui lui ont donné asile, ce sont les chrétiens. Faut te renseigner. Vous ne connaissez rien de la vie des abrutis africains. Vous recevez un livre, vous lisez ce livre, et vous voulez être mieux même que les gens qui ont lu ce livre. Quand tu regardes le lieu de ton pèlerinage en Arabie Saoudite, là, faut bien regarder ce lieu-là. C'est pas l'Arabie Saoudite que tu es en pèlerinage. La plupart des grands combats de boxe à Salieu aujourd'hui, c'est là-bas. Les vrais combats d'MMA, Salieu aujourd'hui, c'est là-bas dont eux sont les plus mécréants que tout le monde. C'est que toi-même, les fondateurs de ta religion, ceux qui détiennent la Kabbalah, il n'y a pas plus mécréants que eux. Tous les sports de la vanité, ça se trouve là-bas. Jusqu'ils sont en train d'écrire maintenant les boîtes de nuit où on boit alcool. Le prochain mondial, en 2030, si je me trompe, ça sera en Arabie Saoudite, non? Tu vois, toutes les bordels, les coquelets du monde vont se retrouver là-bas. Petite, la foi est personnelle. Et le salut, il est personnel. Ferme ta grande gueule de fille sorcière. Il faut te concentrer sur ta vie. Parce que la plupart des filles voilées comme vous là, moi j'en ai connu. Il n'y a pas plus bordel que certaines. Pas toutes, hein. Mais il n'y a pas plus bordel. La plupart des filles que vous voyez signent des histoires de religion cachent un vice derrière ce voile là. Il faut te concentrer sur ta vie. Que ce soit la dernière fois que ta sale bouche de fille maudite là
Tu viens traiter les juifs et tu viens traiter les chrétiens de mécréants. Plus jamais. Nous, on n'a pas ce caractère sauvage-là d'enfants maudits qui passent leur temps à insulter les religions. Faut te calmer, faut vivre ta religion. Sinon, il y a tes parents. Et puis, prendre une chrétienne, on vous met devant un fou. Et puis, on voit qui va prier pour délivrer le fou là. Go maudit. Bon, ok, voici la dit de Marquis. On va passer la parole à Cartel of London. Merci beaucoup là-bas. Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. D'après toutes les explications qu'on vient de voir ici, là, il y a quoi de mal ici que Makosso a dit? Il n'y a pas quelque chose de mal dedans. Le problème, c'est pas la fille, au fait. Les deux imams qui parlent sur les réseaux sociaux, là, le problème, c'est pas sur la fille. Ils veulent Makosso grâce à la fille. Parce que les propos que Makosso a dit, il y a les trucs dedans qui n'a pas plu aux prophètes ou bien aux imams là. C'est ça qui est leur problème. Le problème, c'est même pas la fille, ou bien la fille elle est camerounaise, ou bien la fille elle est musulmane. Mais dans les propos, dans les dits de la fille, il y a les trucs dedans, c'est ce que les imams, c'est ce qui n'a pas plu aux imams. C'est ça qui est l'affaire là-bas. Mais dans ce cas, est-ce que Makosso va sortir pour demander pardon? Si dans ce cas, Makosso va sortir pour demander pardon à la fille, moi-même, je vais soutenir Makosso pour ça. Parce que Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. La fille, ce qu'elle a fait là, ça peut mettre tout un pays en faillite. Toutes les guerres du monde entier là, ça se fait par quoi? Entre quoi? Le christianisme et les musulmans. Toutes les guerres, les grandes guerres du monde entier. Donc si une fille se lève comme ça, en train de parler comme ça, que la musique que vous faites là, c'est musique mécréant, et vous venez dire qu'encore ça, c'est pas bon, c'est pas injure encore. Est-ce qu'on peut traiter son procès comme ce que toi tu fais là? Toi, tu es mécréant. Est-ce qu'on peut traiter son procès comme ça? Même si c'est pas injure. Toi, tu es qui? Tu es qui pour juger ton prochain? C'est pas ce qui est écrit dans le Coran. Aime ton prochain comme toi-même. Dans le Coran, tu ne peux pas juger quelqu'un parce que tu n'es pas le prophète. Et c'est parce que la fille elle est musulmane, les gens se pointent pour dire qu'il doit forcément venir dire encore pardon à la fille, demander pardon à la fille devant le public. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont des bras longs au pays. C'est eux les seuls musulmans africains. Si vous voulez copier quelque chose là, il faut copier très bien. Mais vous voulez copier le truc des blancs et puis vous n'arrivez même pas à copier très bien encore. Toutes les grandes personnalités musulmanes là, et ça fout même des réseaux sociaux là. Les trucs de méta sur le méta là, ça serait sur le méta. La fille a voulu mélanger les gens entre les chrétiens et les musulmans. Et quelqu'un de mauvais dedans, il n'y a pas quelque chose de mauvais. Makosso, il a parfaitement raison. La partie où il a un peu, on peut demander qu'il demande pardon, c'est parce qu'il a un peu insulté la femme. La femme, normalement, vous êtes nos mamans, on ne doit pas insulter la femme. La partie là, il peut sortir, ok, les injures là, maman, pardonne-moi pour les injures. Mais à part les injures seulement, tout ce qu'il a dit là, mais c'est la vérité. Il faut accepter ça, les gars, acceptons ça. Tout ce que Makosso a dit là, c'est la vérité seulement. À part l'injure là, le reste c'est la vérité. Ils veulent mettre que, si Makosso, 72 heures, parce que tu es qui? Vous avez les bras longs. Il est seul contre... Arrêtons ça là, réveillons-nous. Côte d'Ivoire, tout ce qui est passé au pays là. Il y a eu perdant partout. À cause de quoi? Parce que telle personne, il est temps. Aujourd'hui encore. Quelqu'un... Pourquoi vous voulez toujours encore nous mélanger encore dans le pays là? Pourquoi? Ok, merci. Bon, voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Elios 13. Bon retour, un très bon retour. Ce n'est qui pour nous abonner à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Bon retour aux guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, aux pieds les plus forts du monde, au cœur le plus aigri de la planète. Vous les guetteurs. Bon retour aussi à ce qui s'appelle encore nouveau jusqu'à présent. C'est interdit exclusivement, interdit de sortir sur YouTube. Si vous avez déjà tombé sur la vidéo de Elios 13, vous avez regardé les analyses d'Elios 13. En tout cas, ici on ne prend pas part, on n'insulte pas. Donc, ça vous donne beaucoup de faveur de vous faire abonner chez Elios 13. Ici, là, on veut comprendre les sujets. On veut voir. Hein? On n'essaye pas d'être éparpillé. On est justement au milieu. On suit les sujets. Comme ça, on saura. J'ai dit,
certaines vidéos, on en aura toujours besoin. Car ici, on écoute les deux oreilles. On écoute l'oreille gauche, on écoute l'oreille droite. Comme ça, on va voir, on va comprendre. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, les gens crient beaucoup dans les réseaux sociaux. Ils crient tellement beaucoup. Et d'autres vidéos, on en aura besoin. J'ai dit, les secondes, on est sur l'état. Vous avez écouté, vous venez de suivre cette vidéo. Là où on dit même la fille extrémiste. Qui criait fort sur ses compatriotes musulmans. Mais je m'assois. J'ai dit que si là, nous tous, là, on est ici, sur terre, ici, on n'a qu'un seul Dieu qui nous a créés. Mais pourquoi on va nous battre? Pourquoi on va nous battre? C'est lui-là ou bien celle-là n'est pas de ma religion. Mais si vous n'êtes pas de ma religion, vous êtes mondain, vous êtes comme ça, vous êtes... Mais si on prie le même Dieu, on va nous battre pourquoi? Question. On va nous battre pourquoi? Il n'y aura pas de guerre. Donc, moi-même là, j'ai dit ce sujet, c'est très sensible. J'aime pas me mêler de ces sujets ici. Mais voilà, aujourd'hui, on est assis. Je ne vais pas beaucoup vraiment commenter dans des sujets, des religions, des politiques. Et là, je sors. Là même, je me limite. Alors, on laisse les comment section entre vos mains. Donnez-nous vos avis. Vous avez suivi la vidéo, vous avez écouté. Si vous n'avez pas suivi la vidéo précédente, allez suivre la vidéo précédente et suivez cette vidéo ici. Comme ça, donnez-nous vos avis dans les comment section. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Makosso a mal dit. La fille a mal dit ou c'est comment? Comme on dit que, comme Makosso insulte les enfants d'autrui et il y a une personne qui était sortie qui a insulté comment Kimi est moche. Hein? On a dit que la personne devait demander pardon. Alors Makosso aussi devait demander pardon ou pas? Makosso devait demander pardon ou pas? La fille devait demander pardon ou pas? C'est là où on se pose des questions. Alors, merci à tout le monde d'avoir été ici à nous suivre jusqu'ici. Merci, merci. Merci énormément qu'à nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. On remercie aussi les guetteurs ainsi que vous qui ont été ici pour votre toute première fois. On vous rappelle que c'est interdit de sortir sur YouTube sans vous faire abonner chez Elios 13 et directement cliquer sur la cloche notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, vos avis, s'il vous plaît, dans les comment section. Vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.